Il y a des moments dans la vie où le cœur commence à ressentir une pression étrange, un mélange de fatigue et d'espérance, comme si quelque chose cherchait à se frayer un chemin à travers les zones les plus profondes de ton âme. C'est souvent dans ces saisons-là que Dieu prépare un changement, un repositionnement, un appel silencieux qui ne ressemble à aucune autre voix. Il ne passe pas par le bruit, ni par les circonstances visibles, mais par un mouvement intérieur qui te secoue sans que tu comprennes exactement pourquoi. Et c'est dans ce silence que Dieu dit « c'est ton tour ». Tu ne l'as peut-être pas entendu avec tes oreilles, mais ton esprit a commencé à le percevoir. Tu sens une transition, un glissement subtil entre ce qui était ton ancienne réalité et ce qui tente d'entrer dans ta vie. Tout ce que tu as traversé n'a pas été vain. Les nuits d'attente, les prières silencieuses, les moments où tu t'es senti oublié, tout cela était une préparation. Rien n'était perdu. Dieu observait, Dieu mesurait, Dieu construisait quelque chose que toi-même tu ne pouvais pas encore imaginer. Quand Dieu dit que c'est ton tour, ce n'est pas une phrase légère ou symbolique. C'est une déclaration spirituelle. Cela signifie que la saison de stagnation arrive à son terme. La saison où tu as vu les autres avancer pendant que toi tu restais immobile touche à sa fin. Il y a une porte qui s'ouvre, une opportunité qui se place devant toi, un chemin qui n'existait pas hier mais qui aujourd'hui se trace sous tes pas. Ce n'est pas le fruit du hasard, ni de ton effort seul. C'est une visitation. La transition entre l'attente et la manifestation se fait d'abord dans ton esprit. Dieu commence par te réveiller intérieurement avant de changer tout extérieurement. Tu ressens une clarté qui revient, un courage discret, une force que tu croyais perdue. C'est un signe. Il te prépare à marcher dans ce qui t'était réservé. Car la vérité, c'est que ce que Dieu a pour toi ne peut pas rester en suspens éternellement. Il y a un moment où la main divine se pose sur ta vie et dit « maintenant ». Et lorsque Dieu dit « c'est ton tour », aucune opposition, aucune parole humaine, aucune circonstance ne peut bloquer ce qui a été décidé spirituellement. C'est un appel qui crée le mouvement, qui ouvre la voie, qui attire vers toi ce qui te fuyait auparavant. C'est ton nom qui est prononcé dans le ciel. C'est ton moment qui arrive vers toi. Ce n'est pas quelque chose que tu dois courir après. C'est quelque chose qui vient te rencontrer. Il arrive un moment où Dieu te demande de faire quelque chose qui va à contre-courant de ce que tu ressens. Te taire. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tout n'a pas besoin d'être dit. Le silence devient alors un refuge spirituel, un espace sacré où Dieu protège ce qu'il construit en toi. Quand il prépare une bénédiction, un tournant, une élévation, il te retire volontairement du bruit, des discussions inutiles, des influences qui pourraient contaminer ce qu'il s'apprête à déposer dans ta vie. Le silence n'est pas une absence. C'est une stratégie. Lorsque Dieu veut te faire avancer, il commence souvent par te faire taire. Ce n'est pas pour te frustrer, mais pour te préserver. Car certaines paroles autour de toi pourraient tuer ce que Dieu fait en toi. Certaines personnes pourraient critiquer, minimiser ou étouffer la semence que Dieu plante dans ton esprit. Alors, il t'invite à entrer dans un lieu intérieur où tout devient clair, calme et protégé. C'est là que les pensées s'alignent, que les émotions s'apaisent, que la confusion disparaît. Dans le silence, tu commences à entendre ce qui t'échappait. Les directions subtiles, les ressentis profonds, les intuitions que Dieu dépose au bon moment. Le silence agit comme un filtre. Il écarte ce qui est toxique, il réduit ce qui distrait, il ferme la bouche à ce qui pourrait influencer ta foi. Sans le silence, tu risquerais d'être dispersé, trop connecté à ce qui se passe autour de toi et pas assez attentif à ce qui se passe en toi. Dieu demande le silence pour que tu puisses voir. Voir qui est réellement avec toi. Voir qui ne l'est pas.
voir ce qui doit rester et ce qui doit partir. Voir ce que tu n'arrivais pas à comprendre lorsque tu étais trop entouré. Le silence devient une lumière intérieure, une chambre secrète où Dieu purifie tes motivations, reconstruit ta force et clarifie ton esprit. C'est là que tu reçois une direction précise, que tu comprends des choses qui n'auraient jamais émergé dans le bruit. Le silence n'est pas une punition. C'est un appel à entrer dans une profondeur que beaucoup ne connaîtront jamais, car peu acceptent de se détacher du monde le temps que Dieu travaille. Quand Dieu te demande de garder le silence, c'est qu'il prépare quelque chose qui a besoin d'être protégé jusqu'à ce que le moment soit mûr. Il t'empêche de parler trop tôt, de te justifier, de te défendre, ou même d'annoncer ce qui n'est pas encore prêt. Le silence n'est pas un vide. C'est la clé qui ouvre la révélation à venir. Juste avant que Dieu ne te fasse entrer dans une nouvelle dimension, il y a toujours une intensification des combats. C'est une réalité spirituelle que beaucoup ne comprennent qu'après l'avoir traversée. Tu as peut-être senti cette pression dans ton esprit, ce poids dans ton cœur, cette agitation intérieure que rien ni personne n'arrivait à expliquer. Ce n'était pas une coïncidence. C'étaient les combats invisibles qui précèdent toujours l'élévation. Parfois, tu as l'impression que tout s'effondre en même temps. Relations qui se détériorent, projets qui stagnent, opportunités qui disparaissent, attaques soudaines contre ta paix. Tu te demandes, pourquoi maintenant? Pourquoi autant? Pourquoi si fort? C'est souvent parce que Dieu est sur le point de t'extraire d'une saison et de te faire entrer dans une autre. Les pressions que tu traverses ne sont pas le signe que tu es abandonné, mais le signe que tu approches d'un tournant que l'ennemi voudrait retarder. Les combats invisibles prennent plusieurs formes. Il y a d'abord les attaques dans tes pensées. Une fatigue mentale que tu ne t'expliques pas. Des doutes qui ne t'appartiennent pas. Une voix intérieure qui tente de t'affaiblir. C'est une guerre silencieuse, mais réelle. Ensuite viennent les pertes. Des personnes qui s'éloignent. Des portes qui se ferment. Des choses que tu voulais garder mais que Dieu retire pour te protéger. À ce moment-là, tu crois perdre. Mais en réalité, tu es en train d'être préservé. Il y a aussi cette confusion étrange qui s'installe juste avant le changement. Tu ne sais plus où tu vas, tu ne sais plus quoi faire, tu as l'impression que plus rien ne fonctionne. Pourtant, ce brouillard indique que ton ancienne saison expire et que la nouvelle n'a pas encore été révélée. C'est le moment le plus fragile, mais aussi le plus stratégique. Dieu travaille dans l'invisible, même quand tout te semble immobile. La vérité, c'est que l'ennemi n'attaque jamais ce qui n'a pas de valeur. S'il intensifie la pression autour de toi, c'est parce qu'il sent ce que toi tu ne vois pas encore. Ton élévation approche. Les attaques ne sont donc pas une preuve de défaite, mais une preuve de destinée. Tu ne combats pas pour survivre, tu combats parce que quelque chose s'ouvre. Tu ne perds pas parce que tu es faible, tu es secoué parce que ton appel dérange. Les combats invisibles ne sont pas là pour t'écraser, mais pour t'arracher à ce que tu n'es plus. Ils retirent les appuis inutiles, purifient ton cœur, brisent les illusions, dévoilent les vérités cachées. Ils préparent ton âme à la hauteur où Dieu veut t'amener. Ils ne sont pas le signe que tu recules, mais le signe que tu es sur le point d'avancer. Et c'est souvent au cœur de ce chaos silencieux que Dieu murmure « Tiens bon ». Ce n'est pas la fin, c'est l'annonce du tournant. Lorsque Dieu te prépare à une nouvelle saison, tu ne le comprends pas immédiatement. Ce n'est pas quelque chose de bruyant, spectaculaire ou évident. Au contraire, tout commence par des signes subtils, presque silencieux, qui se répètent jusqu'à ce que ton esprit comprenne que quelque chose est en train de changer. Et ces signes prennent souvent la forme de ruptures, de portes fermées, de mouvements intérieurs et de détachements que tu n'avais pas anticipés. Le premier signe que Dieu te prépare, ce sont les ruptures inattendues.
Des relations qui semblaient solides commencent à se briser sans raison apparente. Des liens que tu pensais permanents se distendent, se refroidissent ou deviennent trop lourds pour continuer. Ce n'est pas du rejet, c'est un tri spirituel. Dieu retire de ton chemin ce qui n'a pas la capacité ou la maturité de marcher avec toi dans la prochaine étape. Certaines personnes étaient là pour une saison, pas pour la destination. Le deuxième signe, ce sont les portes qui se ferment soudainement. Des opportunités que tu voulais s'éteignent. Des projets qui semblaient te prometteurs ne mènent nulle part. Des situations qui te retenaient se bloquent complètement. C'est comme si toute possibilité d'avancer dans l'ancienne direction disparaissait. Et même si cela fait mal, même si cela te blesse, ces fermetures sont en réalité des protections divines. Dieu ferme ce qui aurait ralenti ton appel ou blessé ton cœur plus tard. Puis viennent les mouvements intérieurs, ces changements que personne ne voit, mais que toi tu ressens profondément. Une fatigue soudaine pour certaines choses. Un détachement progressif pour d'autres. Une impression constante que tu ne peux plus rester là où tu étais. Tu te sens poussé, tiré, déplacé spirituellement. C'est que la main de Dieu qui réaligne ton cœur, ton esprit, et tes pas vers quelque chose de plus élevé, même si tu ne sais pas encore ce que c'est. Enfin, il y a le détachement, ce signe silencieux, mais puissant. Tu te mets à perdre l'intérêt pour ce qui t'attirait auparavant. Les habitudes, les conversations, les environnements qui faisaient partie de toi commencent à perdre leur influence. Ce n'est pas que tu changes de façon brutale, tu t'éveilles. Dieu retire doucement tes racines de l'ancien sol pour te replanter là où tu pourras finalement grandir. Ces signes ne sont jamais faciles à comprendre au moment où ils arrivent. Ils peuvent même donner l'impression que tout se dégrade. Mais ce n'est pas une destruction. C'est une préparation. Dieu te sépare de ce qui ne correspond plus à ta future identité. Il ne te retire rien sans intention. Il t'allège pour que tu puisses entrer dans ce qu'il te réserve. Et chaque rupture, chaque porte fermée, chaque mouvement intérieur est une preuve que ta saison de repos est terminée. Il te prépare. Après les signes, après les ruptures, après les détachements, il y a un moment où tout s'aligne soudainement. C'est ce moment silencieux où Dieu ne parle plus à travers les épreuves, mais à travers la révélation intérieure. C'est là que tu comprends, sans doute, sans explication extérieure, tu es en train d'être repositionné. La vie que tu croyais avoir perdue, ou le chemin que tu pensais bloqué, commence à se redessiner avec précision, avec soin, avec un sens que tu n'avais jamais imaginé. Ce repositionnement divin est subtil mais profond. Tu ressens une mise à part, un sentiment que tout ce que tu as traversé avait un but précis. Comme si Dieu t'avait retiré du tumulte pour te placer dans un espace sûr, un endroit où ta mission, ton appel et ta valeur peuvent enfin être révélés. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est pas toujours visible aux yeux des autres. Mais à l'intérieur, ton esprit reconnaît la vérité. Quelque chose de nouveau est en train de naître. Quelque chose qui correspond parfaitement à ce que Dieu a prévu pour toi. La paix intérieure qui accompagne ce repositionnement est étrange, presque irréelle. Après tant d'attentes et de combats, tu te surprends à ressentir une sérénité que tu n'avais jamais connue. Ce n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence d'une confiance profonde. Tu sais maintenant que Dieu tient tout entre ses mains. Ce calme intérieur te fait comprendre que toutes les luttes précédentes n'étaient que des préparatifs pour ce moment précis. Tu comprends enfin que le silence, la patience et les détachements n'étaient pas des obstacles, mais des instruments pour t'élever à la position où tu devais être. Dans ce moment de révélation, les relations, les situations et même tes choix commencent à prendre un sens nouveau.
Ce qui était autrefois confus ou frustrant devient clair. Les portes qui semblaient closes s'ouvrent à nouveau, mais cette fois sur des chemins qui te correspondent parfaitement. Les personnes qui étaient là pour une saison réapparaissent ou disparaissent définitivement, selon le plan divin. Et toi, tu avances avec une conscience nouvelle, avec la certitude que tu es exactement là où Dieu veut que tu sois. Ce repositionnement te fait aussi prendre conscience de ta valeur et de ton rôle unique. Tu comprends que chaque épreuve, chaque attente, chaque silence t'a préparé pour cette étape. Ce que tu vois aujourd'hui n'est pas le fruit de tes efforts seuls, mais la manifestation d'une orchestration divine qui ne se révèle qu'au moment parfait. Et au cœur de cette révélation, tu ressens quelque chose de puissant. Un appel à marcher dans la vie avec assurance, à accepter ta position et à accueillir tout ce que Dieu a préparé pour toi, avec gratitude et humilité. Après avoir été repositionné, tu entres dans ce que l'on pourrait appeler l'accélération silencieuse. Rien n'est encore visible pour le monde extérieur, mais à l'intérieur, tout commence à bouger à une vitesse que tu ne peux pas toujours percevoir immédiatement. Dieu agit dans l'invisible, orchestrant des alignements subtils qui préparent le terrain pour ce qui doit émerger. Les détails que tu pensais négligeables, les rencontres inattendues, les conversations fortuites, tout se met en place avec une précision divine. C'est un moment où tout semble calme, et pourtant, tout change. La vie continue comme avant pour ceux qui t'entourent, mais toi, tu sens une dynamique intérieure. Les portes qui semblaient verrouillées depuis des années commencent à montrer de légères fissures. Les opportunités qui n'existaient pas commencent à apparaître, souvent de façon inattendue. Les personnes qui avaient ignoré ton appel se retrouvent à te reconnaître à des moments précis, là où tu n'aurais jamais cru possible. Tout se déroule de manière invisible, comme si Dieu préparait un échiquier complexe dont toi seul commences à entrevoir la stratégie. Dans cette phase, il est crucial de rester attentif, même dans le silence. L'accélération peut être si subtile que tu pourrais la manquer si tu n'écoutes pas ton cœur. Chaque petit signe, chaque intuition, chaque pensée qui surgit a sa place dans le plan divin. Tout converge vers une manifestation qui, lorsqu'elle se révélera, semblera soudainement rapide et spectaculaire, alors qu'en réalité, elle a été préparée depuis longtemps, avec soin et précision. Ce qui se passe dans ce silence n'est pas le fruit de tes efforts seuls. C'est Dieu qui dirige chaque mouvement, qui ajuste chaque rencontre, qui place chaque élément exactement là où il doit être. Même les obstacles qui apparaissent semblent étrangement synchronisés pour te pousser dans la direction que tu devais suivre. C'est un mouvement invisible mais puissant qui transforme doucement ton environnement et tes opportunités. Et puis, à un moment donné, la vitesse devient perceptible. Les choses que tu attendais depuis longtemps se mettent à avancer soudainement, presque trop vite pour que tu puisses suivre. Mais cette accélération n'est jamais chaotique. Elle est orchestrée, harmonieuse, parfaitement alignée avec ce que Dieu a décidé pour toi. Ce silence, cette patience, ces alignements invisibles, tout converge vers un moment où tu comprendras que rien n'est arrivé par hasard. Chaque pièce, chaque détail, chaque personne a été déplacée pour préparer cette avancée silencieuse, qui sera bientôt manifeste. Il y a un moment où tout ce que tu pensais savoir sur toi-même et sur le monde commence à se transformer. C'est le moment où Dieu révèle en silence ce qui a été caché jusque-là, non pas pour te surprendre par la grandeur de la révélation, mais pour t'enseigner qui tu es vraiment et quelle est ta mission. Ces révélations ne viennent pas par le bruit ou par des annonces publiques, elles viennent par une clarté intérieure, un éveil subtil qui transforme chaque pensée et chaque décision. La première révélation concerne ton identité.
Tu commences à percevoir que tu n'es pas ce que les autres te disent ou ce que les circonstances reflètent. Tu réalises que ta valeur, ton potentiel et ton rôle dans ce monde dépassent ce que tu avais imaginé. Dieu te montre que tu es unique, choisi, et que chaque expérience passée, chaque perte, chaque silence, chaque lutte a été une pièce essentielle pour construire ce que tu es aujourd'hui. Il n'y a plus de doute, seulement une conviction silencieuse. Tu as été façonné pour ce moment précis. Ensuite vient la mission. Dieu révèle ce pourquoi tu as été préparé. Ce n'est pas toujours un projet spectaculaire ou public, mais un rôle précis qui fait une différence profonde dans ton environnement et dans la vie des autres. C'est cette lumière intérieure qui te pousse à agir, à parler ou à rester silencieux selon ce que ton cœur sait être juste. Et parfois, cette mission se manifeste par des choix invisibles, des décisions que tu prends seul, des chemins que tu empruntes en silence, mais qui auront un impact durable. Le discernement fait également partie de cette révélation. Tu commences à voir les personnes, les situations et les opportunités avec une clarté que tu n'avais jamais eue. Ce qui semblait ambigu ou dangereux auparavant devient clair. Ce qui semblait insignifiant se révèle crucial. Le silence dans lequel tu es resté a affiné ta perception, t'a donné une vision spirituelle qui te protège et te guide. Tu comprends qui est réellement avec toi et qui ne l'est pas, qui contribue à ta mission et qui la retarde. Enfin, la vérité intérieure s'impose. Tu réalises que chaque événement, chaque épreuve, chaque période d'attente avait un sens que tu n'avais pas saisi. La révélation n'est pas seulement externe, elle est profondément personnelle et spirituelle. Elle touche ton cœur, elle élève ton esprit, elle aligne ton âme avec le plan divin. Et dans ce silence, tu commences à marcher avec assurance, sachant que ce que Dieu révèle en secret est plus précieux que tout ce que le monde pourrait offrir. Tu apprends que parfois, le plus grand enseignement vient quand personne ne parle, et que les vérités les plus puissantes se manifestent lorsque l'on cesse de chercher dans le bruit et que l'on écoute l'âme. Après les signes, le repositionnement et l'accélération silencieuse, vient le moment tant attendu, la manifestation. Ce n'est plus seulement une promesse intérieure, ni une intuition spirituelle. C'est le passage où ce que Dieu préparait en secret devient visible dans ta réalité. Les bénédictions que tu n'osais espérer apparaissent. Les portes longtemps fermées s'ouvrent et les confirmations divines se multiplient pour te montrer que ce que tu vis est orchestré par Dieu lui-même. Les bénédictions visibles peuvent prendre différentes formes. Certaines sont matérielles, des opportunités qui se présentent, des relations qui s'alignent, des projets qui avancent sans effort apparent. D'autres sont spirituelles, une paix nouvelle, une confiance renouvelée, une capacité à rester ferme face aux défis. Tu remarques que ce que tu avais attendu pendant des années arrive soudainement, et tu réalises que Dieu a travaillé dans l'invisible, alignant chaque détail avant que tu ne puisses le voir. Cette manifestation est le fruit d'un plan silencieux, parfait, semblera soudainement rapide et spectaculaire, alors qu'en réalité, elle a été préparée depuis longtemps, avec soin et précision. Ce qui se passe dans ce silence n'était pas le fruit de tes efforts seuls. C'est Dieu qui dirige chaque mouvement, qui ajuste chaque rencontre, qui place chaque élément exactement où il doit être. Même les obstacles qui apparaissent semblent étrangement synchronisés pour te pousser dans la direction que tu devais suivre. C'est un mouvement invisible mais puissant qui transforme doucement ton environnement et tes opportunités. Et puis, à un moment donné, la vitesse devient perceptible. Les choses que tu attendais depuis longtemps se mettent à avancer soudainement,
presque trop vite pour que tu puisses suivre. Mais cette accélération n'est jamais chaotique. Elle est orchestrée, harmonieuse, parfaitement alignée avec ce que Dieu a décidé pour toi. Ce silence, cette patience, ces alignements invisibles, tout converge vers un moment où tu comprendras que rien n'est arrivé par hasard. Chaque pièce, chaque détail, chaque personne a été déplacée pour préparer cette avancée silencieuse, qui sera bientôt manifeste. Il y a un moment où tout ce que tu pensais savoir sur toi-même et sur le monde commence à se transformer. C'est le moment où Dieu révèle en silence ce qui a été caché jusque-là. Non pas pour te surprendre par la grandeur de la révélation, mais pour t'enseigner qui tu es vraiment et quelle est ta mission. Ces révélations ne viennent pas par le bruit ou par des annonces publiques, elles viennent par une clarté intérieure. Un éveil subtil qui transforme chaque pensée et chaque décision. La première révélation concerne ton identité. Tu commences à percevoir que tu n'es pas ce que les autres te disent ou ce que les circonstances reflètent. Tu réalises que ta valeur, ton potentiel et ton rôle dans ce monde dépassent ce que tu avais imaginé. Dieu te montre que tu es unique, choisi et que chaque expérience passée, chaque perte, chaque silence, chaque lutte a été une pièce essentielle pour construire ce que tu es aujourd'hui. Il n'y a plus de doute, seulement une conviction silencieuse. Tu as été façonné pour ce moment précis. Ensuite vient la mission. Dieu révèle ce pourquoi tu as été préparé. Ce n'est pas toujours un projet spectaculaire ou public, mais un rôle précis qui fait une différence profonde dans ton environnement et dans la vie des autres. C'est cette lumière intérieure qui te pousse à agir, à parler ou à rester silencieux, selon ce que ton cœur sait être juste. Et parfois, cette mission se manifeste par des choix invisibles, des décisions que tu prends seul, des chemins que tu empruntes en silence, mais qui auront un impact durable. Le discernement fait également partie de cette révélation. Tu commences à voir les personnes, les situations et les opportunités avec une clarté que tu n'avais jamais eue. Ce qui semblait ambigu ou dangereux auparavant devient clair. Ce qui semblait insignifiant se révèle crucial. Le silence dans lequel tu es resté a affiné ta perception, t'a donné une vision spirituelle qui te protège et te guide. Tu comprends qui est réellement avec toi et qui ne l'est pas, qui contribue à ta mission et qui la retarde. Enfin, la vérité intérieure s'impose. Tu réalises que chaque événement, chaque épreuve, chaque période d'attente avait un sens que tu n'avais pas saisi. La révélation n'est pas seulement externe, elle est profondément personnelle et spirituelle. Elle touche ton cœur, elle élève ton esprit, elle aligne ton âme avec le plan divin. Et dans ce silence, tu commences à marcher avec assurance, sachant que ce que Dieu révèle en secret est plus précieux que tout ce que le monde pourrait offrir. Tu apprends que parfois, le plus grand enseignement vient quand personne ne parle, et que les vérités les plus puissantes se manifestent lorsque l'on cesse de chercher dans le bruit et que l'on écoute l'âme. Après les signes, le repositionnement et l'accélération silencieuse, vient le moment tant attendu, la manifestation. Ce n'est plus seulement une promesse intérieure, ni une intuition spirituelle. C'est le passage où ce que Dieu préparait en secret devient visible dans ta réalité. Les bénédictions que tu n'osais espérer apparaissent, les portes longtemps fermées s'ouvrent, et les confirmations divines se multiplient pour te montrer que ce que tu vis est orchestré par Dieu lui-même. Les bénédictions visibles peuvent prendre différentes formes. Certaines sont matérielles, des opportunités qui se présentent, des relations qui s'alignent, des projets qui avancent sans effort apparent. D'autres sont spirituelles, une paix nouvelle, une confiance renouvelée, une capacité à rester ferme face aux défis. Tu remarques que ce que tu avais attendu pendant des années arrive soudainement,
et tu réalises que Dieu a travaillé dans l'invisible, alignant chaque détail avant que tu ne puisses le voir. Cette manifestation est le fruit d'un plan silencieux, parfait, qui dépasse la compréhension humaine. Les portes ouvertes sont un autre signe puissant de cette manifestation. Les chemins qui semblaient impossibles se débloquent d'eux-mêmes. Les rencontres qui semblaient improbables se produisent exactement au bon moment. Les obstacles qui te retenaient s'effacent presque magiquement, te laissant avancer avec fluidité. Ces ouvertures ne sont pas aléatoires, elles sont le résultat de l'action divine, de la préparation silencieuse que tu as vécue. Dieu te place exactement là où tu dois être, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et puis viennent les confirmations divines, ces moments où tu ne peux plus douter. Elles peuvent être subtiles ou frappantes, mais elles sont toujours claires. Une parole, un signe, un événement synchronisé qui te montre que tu es sur le bon chemin. Tout converge pour te faire comprendre que ce que tu vois et ce que tu vis ne sont pas le fruit du hasard, mais la matérialisation d'un plan que Dieu a conçu depuis longtemps. Ces confirmations te donnent la force de continuer avec confiance, de marcher dans ton appel sans peur, et de reconnaître la main divine dans chaque détail de ta vie. La manifestation est également un moment de gratitude et de conscience. Tu prends conscience de tout ce qui a été retiré, de tout ce qui a été donné, et de la perfection de chaque étape du parcours. Ce que tu vis maintenant est la preuve que Dieu travaille toujours, même quand tout semble silencieux. Et lorsque tu observes ces bénédictions, ces portes ouvertes et ces confirmations, tu comprends pleinement ce que signifie entendre Dieu dire « C'est ton tour ». C'est une déclaration qui transforme le silence en lumière, l'attente en réalisation et la foi en expérience tangible. Parfois, après des années de patience, de silence et de luttes invisibles, Dieu prépare un moment que personne ne peut prévoir, le renversement inattendu. C'est ce moment où la justice divine s'exprime de manière claire et irréfutable, où les situations qui semblaient figées, injustes ou impossibles se transforment soudainement. Ce retournement n'est pas une simple coïncidence. Il est le résultat d'un alignement divin qui se révèle au moment exact, là où tu ne t'y attendais pas. Le renversement inattendu commence souvent par des situations inversées. Ce qui t'avait ignoré, sous-estimé ou rejeté se retrouve témoin de ta progression et de ton élévation. Les circonstances qui semblaient impossibles à surmonter se transforment en tremplin pour ta réussite. Tout ce qui t'avait retenu devient maintenant un catalyseur pour ta bénédiction. Ce retournement n'est pas le fruit d'un effort humain. C'est Dieu qui ajuste les pièces, qui modifie les positions et qui rétablit ce qui devait l'être depuis longtemps. Il y a aussi la justice divine silencieuse, celle qui se manifeste avec précision et timing parfait. Ceux qui ont causé des blessures, semé la discorde ou cherché à te ralentir se retrouvent confrontés aux conséquences de leurs actions. Mais ce n'est jamais une vengeance. C'est l'équilibre divin qui s'installe. Et toi, au milieu de tout cela, tu observes avec émerveillement et reconnaissance que chaque moment de patience, chaque silence, chaque épreuve avait un sens, et que Dieu n'a jamais abandonné ton chemin. Le renversement se manifeste aussi dans l'élévation devant témoins. Tu te retrouves dans une position de lumière, de réussite, de clarté, là où d'autres peuvent voir le fruit du travail divin dans ta vie. Les confirmations deviennent visibles et incontestables. Ce qui semblait inaccessible, ce qui semblait retardé ou perdu, se révèle soudainement avec évidence. Et dans ce moment, tu réalises que tout ce que tu as enduré n'était pas inutile. Il s'agissait de te préparer pour que cette manifestation ait un impact non seulement sur toi, mais aussi sur ceux qui t'entourent.
Le renversement inattendu est donc plus qu'un simple changement de situation. C'est la preuve que Dieu agit toujours dans le secret, qu'il redresse les injustices, qu'il élève les humbles et qu'il transforme la patience en victoire. C'est un moment où ton histoire change de chapitre, où le passé s'aligne avec ton futur, et où tu comprends que ce que Dieu prépare pour toi ne peut jamais être retardé par les hommes ni par les circonstances. Il y a des moments dans la vie où tout semble figé, où la patience devient un fardeau et où les injustices paraissent insurmontables. Pourtant, Dieu agit toujours dans le secret, préparant ce que personne ne peut anticiper, le renversement inattendu. Ce n'est pas seulement un changement de circonstances, mais une correction divine, un alignement parfait où tout ce qui était injuste ou retardé trouve enfin sa place. Ce moment peut sembler soudain pour les yeux humains, mais il a été orchestré depuis longtemps par la main de Dieu. Le premier signe de ce renversement est souvent la justice divine. Ceux qui t'ont ignoré, sous-estimé ou maltraité voient soudain leurs intentions contrariées, tandis que ton chemin s'éclaire et se stabilise. Ce n'est pas de la vengeance, c'est la manifestation de l'équilibre que Dieu maintient dans chaque situation. Les efforts, les sacrifices, les longues périodes d'attente, tout converge pour montrer que la patience a un prix et que chaque épreuve portait un but précis. Dieu transforme ce qui semblait perdu en tremplin, ce qui semblait injuste en témoignage de sa puissance. Les retournements apparaissent également dans les opportunités. Les situations que tu croyais impossibles se débloquent. Les relations qui semblaient perdues ou brisées se réorganisent selon une logique invisible mais parfaite. Ceux qui t'avaient freiné, volontairement ou involontairement, se retrouvent témoins de ton ascension. Tout ce qui te paraissait inaccessible devient soudain atteignable. Les pièces du puzzle s'emboîtent d'une manière que tu ne pouvais imaginer, révélant la sagesse de Dieu et la précision de son plan. Enfin, le renversement se manifeste dans l'élévation devant témoins. Tu te retrouves dans une position de clarté, de réussite et de reconnaissance, là où ceux qui doutaient ou critiquaient peuvent voir le fruit du plan divin. Ce n'est pas pour vanité, c'est pour montrer la puissance de Dieu et confirmer que chaque étape de ton parcours avait un sens. Ce moment transforme la perception des autres et renforce ta propre foi, car tu réalises que rien ne peut empêcher la manifestation de ce qui a été préparé pour toi. Le renversement inattendu est donc un témoignage de l'action divine, constante, silencieuse mais précise. Il rappelle que chaque silence, chaque attente, chaque sacrifice est compté. Il montre que Dieu élève ceux qu'il choisit, protège sa création fidèle et transforme la patience en triomphe. C'est un moment où tout ce qui semblait figé retrouve sa juste place et où l'on comprend pleinement que ce que Dieu a décidé ne peut être retardé ni inversé par les hommes ni par les circonstances. Après les manifestations, les renversements et les confirmations visibles, il arrive un moment où tout devient clair dans ton esprit et dans ton cœur. La révélation finale. Ce n'est pas seulement une compréhension intellectuelle, mais une certitude intérieure que le plan de Dieu était parfait depuis le début. Chaque attente, chaque silence, chaque épreuve, chaque détour avait un but précis. Et maintenant, tu vois que rien n'a été perdu, que tout a été orchestré pour te conduire exactement là où tu devais être. Cette révélation apporte une surprise divine. Ce que tu attendais peut-être depuis longtemps arrive sous une forme que tu n'avais pas imaginée. Les bénédictions, les positions, les opportunités se présentent d'une manière inattendue, mais parfaitement alignées avec ton parcours et ton potentiel. Ce n'est jamais le fruit du hasard. C'est le timing exact de Dieu qui transforme le chemin parcouru en un moment de clarté et de plénitude. La surprise n'est pas dans l'inattendu pour le simple plaisir, mais dans la perfection de ce que Dieu prépare pour toi, au moment où tu es prêt à le recevoir.
Et enfin, cette révélation apporte une paix profonde. Une paix qui dépasse tout ce que tu as connu auparavant, car elle ne dépend plus des circonstances extérieures. Tu comprends que les luttes, les pertes, les silences et les renversements étaient des instruments de protection et de préparation. Tu marches maintenant avec confiance, avec un cœur tranquille, avec la certitude que le futur est entre les mains de Dieu. Tout est exactement comme il doit être, et chaque souffle que tu prends devient un témoignage de sa sagesse et de sa guidance. C'est dans cette paix finale que tu réalises pleinement que le plan divin est parfait, que chaque étape a été nécessaire et que ce moment marque le véritable commencement d'une saison nouvelle, où l'âme peut enfin s'épanouir dans ce que Dieu a préparé avec clarté, sérénité et gratitude.